Bonjour, morning brief du 8 novembre 2021. La bourse de Tunis termine sur une note hebdomadaire négative avec un taux index qui a accusé un repli hebdomadaire de 0,55%, réduisant ses gains annuels à 1,70%. Parmi les principales hausses de la semaine, on a un BH Easing qui a avancé de 5%, 4,76% de gains pour Sotetel, ATB qui a également avancé de 4,63%, Poulina qui a pris 2,52%, une progression de 2,16% pour Sotuver. Assad qui a également aligné une hausse de 2,04%, 1,80% de 86% de gain pour Telnet et Star qui a avancé de 1,67%. Côté baisse, on a Sifat qui a reculé de 4,41%, 4,10% de perte pour Tijali Leasing, Carthage Cement qui dévise de 3,42%, BH cède de 3,15%, MG qui a lâché également 2,52%, une perte de 2,33% pour Siam, Banque de Tunisie qui a également dévissé de 2,21%, un repli de 2,02% pour Biat et ATL qui a également lâché 1,62%. Alors là, les chiffres de l'inflation au mois d'octobre, on s'attendait à une hausse, il y a eu une hausse qui est plutôt, qui est décidément plus marquée sur un rythme mensuel. Donc, légère augmentation de l'inflation en Tunisie au cours du mois d'octobre. L'indice des prix à la consommation se situe désormais à 6,3% contre 6,2% durant les 2 mois précédents. Cependant, l'inflation en rythme mensuel a accéléré au cours du mois d'octobre à 0,9% contre 0,6% le mois précédent. L'augmentation du taux d'inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergie est plus marquée à 6,3% après 6% au mois de septembre. Une accélération qui était donc attendue et cette tendance devrait encore continuer dans les prochains mois, surtout avec l'envolée de cours des prix des commodities. Il y aura de l'inflation importée durant les prochains mois. Toujours sur le plan macroéconomique, et donc la Tunisie a officiellement repris les négociations avec le FMI pour un programme de financement. D'ailleurs, les autorités tunisiennes ont déjà informé les équipes du FMI que des mesures stratégiques seront déjà adoptées dans le cadre de la loi de finances 2022 afin de donner un signal fort aux bailleurs de fonds et aux investisseurs étrangers et tunisiens. Dans les prochains jours, nous aurons plus de détails, bien sûr, sur ces éventuelles mesures. Ce qui est sûr, c'est que la Tunisie a perdu depuis le 25 juillet et dans plus de 3 mois en ce qui concerne les aspects politiques. On n'avait pas encore compris les orientations du président en ce qui concerne le financement étranger. On s'était plutôt avancé sur le fait qu'il y aura des accords bilatéraux. Pour le moment, on n'a pas de données ou d'éléments officiels. Par contre, on a cette demande officielle qui a été présentée au FMI et signée par un chef du gouvernement, Madame Bouden. On aura plus de détails normalement dans les prochains jours. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.